Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu as l'impression que tu contrôles bien ta pensée? Alors, en ayant cette idée dans la tête, j'aimerais que tu puisses écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je te propose un texte de Proverbes, chapitre 15 et le verset 26. Il dit comme ça le texte. « Les pensées mauvaises sont une abomination pour le Seigneur. Les paroles belles sont pures. » Quoi faire de ces mauvaises pensées? J'ai l'impression qu'ils s'imposent dans notre tête. Soit ils viennent comme ça, en forme d'imposition, on pourrait dire naturellement, soit ils deviennent réels dans notre tête à cause de l'interprétation qu'on fait des situations. On regarde le comportement de certaines personnes et cela nous inspire des mauvaises pensées. Ou des fois, c'est juste la méchanceté qui est dans notre cœur qui nous fait avoir des mauvaises pensées. Mais le Seigneur dit que tout ça, c'est une abomination pour lui. Alors, mais pourquoi c'est une abomination? C'est un truc tellement naturel. Alors, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas négatif. Et c'est clair que quand Dieu s'exprime comme un Dieu d'amour, il ne peut pas être content avec des mauvaises pensées. Et le texte essaye de nous pointer la direction que Dieu il prend. Parce qu'il dit les paroles belles sont pures. Dans l'hébreu, les paroles belles, c'est des paroles agréables qui vont faire justement que la pureté vienne dans notre tête. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé que tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal, ou soit que tu soupçonnes X ou Y, il y a ces mauvaises pensées qui commencent à venir. Et avec le Seigneur, tu te dis, mais non, mais je ne vais pas penser ça, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et quand tu contres avec les belles choses, les mauvaises pensées disparaissent. Moi, je pense que ce proverbe, il est là pour nous donner une petite astuce dans notre vie chrétienne. C'est naturel, pas normal, mais naturel qu'en vivant dans ce monde, il y a des mauvaises pensées qui puissent venir dans notre tête. C'est tout à fait naturel. Maintenant, la question c'est comment est-ce que je vais affronter ces mauvaises pensées? Est-ce qu'on a le courage de mettre en pratique ce que la parole nous propose? D'essayer de contrer la mauvaise pensée avec des pensées agréables, des pensées pures qui viennent de la part de Jésus. En tout cas, pour moi, c'est le défi que j'ai pour aujourd'hui. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.